Alors, parlons un peu de nouveau des courses sprint. Apparemment, c'est la même merde. 3 courses sprint au maximum pour la F1 en 2022. On nous parlait de 6 il y a quelques semaines encore. Il semblerait qu'il n'y a aucun accord entre les équipes et la FIA. Alors, on est en février, ils sont toujours pas d'accord, c'est quand même extraordinaire, franchement. La Formule 1 et Liberty Media souhaitent en organiser 6, avec la première des Grands Prix de Bahreïn pour ouvrir la saison aujourd'hui. Auto Motor on Sport rapporte qu'aucun accord n'a été trouvé entre les 10 teams. Les équipes de pointe que sont Mercedes, Red Bull et Ferrari demandaient une augmentation du plafond budgétaire de 2,6 millions pour compenser les risques liés à ces sprints. De leur côté, les 7 autres équipes refusaient cette idée, jugeant que s'adapter au budget donné fait désormais partie du défi de la F1. Alors pour le coup, je suis plutôt d'accord avec les petites équipes. Qu'est-ce qui nous emmerde, Mercedes, Red Bull et Ferrari là? Je crois pas qu'ils soient à 2,6 millions près quand même. Alors pourquoi augmenter ce budget? Ils ont qu'à mieux gérer l'argent et puis voilà quoi. Zach Brown, président de McLaren, avait notamment mené cette fronde tandis que Gunther Steiner, directeur de Haas, avait lui aussi catégoriquement refusé une augmentation du plafond budgétaire. Haas, ça m'étonne pas du coup. Selon le journal, les équipes ont désormais reçu l'information selon laquelle il y aura au maximum 3 courses sprint cette saison, au lieu des 6 espérées par les dirigeants de la F1. Alors 3 courses sur 23, c'est pas beaucoup quand même. Sur les 6 annoncés initialement, enfin vous me direz, on en a eu 3 sur 22 l'année dernière, bon, ça change pas grand chose finalement, mais on pouvait s'attendre à plus quand même pour la deuxième année. Sur les 6 annoncés initialement, la présence de Bahreïn faisait débuter la saison par un sprint cependant. Il semble finalement certain qu'il n'y aura pas de sprint à Bahreïn, lors de la première manche de la saison. Le nombre de ces événements spéciaux sera donc de 3. Ces 3 sprints sont validés d'office, puisqu'ils étaient déjà présents en 2021. Il aurait fallu 8 équipes d'accord pour augmenter à 6, en respectant les conditions financières proposées par la F1. Il n'y a donc pas de consensus sur une évolution cette année. Alors, moi je me pose la question, il y a 10 équipes, pourquoi ils doivent être 8 minimum pour avoir un accord, sachant que la moitié, on va dire 6 du coup. S'il y avait 6 équipes d'accord, moi je passe le truc, non? Enfin, je sais pas. C'est la majorité qui l'emporte. Alors à 8, on est à bien plus que la majorité, là, du coup. C'est étonnant, leur système de vote, là. Le temps a manqué pour trouver un accord pour 2022, et c'est pour ça que la F1 va très certainement faire voter les sprints pour 2023 rapidement. Ainsi, avec autant de temps pour s'y préparer, les conditions de validation seront aisées, avec seulement 6 votes requis pour valider 6 courses sprint l'année prochaine. Ah oui, alors attendez. Alors, je comprends pas tout là. Là, il parle bien de 6 votes pour. Ok, là, donc là, c'est la majorité, on est d'accord. Par contre, pourquoi il fallait 8 votes pour 2022? Parce que c'était trop rapproché? Ah, peut-être, je sais pas. Bon, bref, tout ça pour dire qu'au final, il y aura que 3 courses sprint. Alors, les détracteurs des courses sprint, bon, ça va vous arranger, pour le coup. Bon, moi, je suis pas fou fan des courses sprint, mais ça me dérange pas plus que ça, donc si, ça m'aurait pas dérangé, honnêtement. Au contraire, ça fait plus de courses, entre guillemets, quoi, du coup. Même si, bon... Alors, par contre, il faudra nous parler du barème de points aussi, parce que là, du coup, on n'en sait pas plus. Faudrait qu'on sache un jour, ça serait bien, les gars. Avant le début de saison, de préférence. Donc voilà, écoutez, ces news terribles pour les courses sprint, donc plus que 3 au lieu de 6. Qu'est-ce que vous en pensez, bonne ou mauvaise nouvelle? Ciao, ciao.